Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour notre van tour. En aménageant Tipo, on a essayé d'optimiser l'espace au maximum en pensant au froid et au mauvais temps où on est souvent obligé de rester à l'intérieur la journée entière. Alors aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on a décidé de construire l'intérieur du van? Par où ça a commencé? Donc premièrement, on avait besoin, on voulait surtout prendre nos deux vélos avec nous, mais on voulait qu'ils soient à l'intérieur du van et non pas à l'extérieur. On avait donc besoin d'un grand coffre pour ranger tout ce qui est extérieur. Deuxièmement, on s'est basé en fait sur notre lit. On voulait un lit qui prenne le moins de place possible. On voulait un lit où on n'a pas besoin d'acheter un matelas sur mesure. Et donc, en se promenant dans les rayons de chez Ikea, on a trouvé notre lit futon. Ok, du coup le lit, comment ça fonctionne? Pour commencer, on enlève notre sapin de Noël. Ensuite, on a ça, donc ça on l'a acheté pareillement dans notre magasin préféré d'aménagement. Hop. On le tire, on le cale du coup sur ces deux petites choses qu'on a fait là. On décroche la coulette. Et ensuite, on a croisé des gens sur la route qui avaient les lits dans l'autre sens, du coup en large. Moi c'était exclu que je dorme en large, même si je me tords, franchement c'est juste pas possible. du coup, moi je voulais vraiment un lit où je peux me coucher en entier. Donc pour qu'il soit impossible qu'on se sépare sur la route, Julien sait ouvrir le lit et moi je sais fermer le lit. Du coup c'est un travail d'équipe à 100%. Chaque chose a sa place dans ce van. Bienvenue dans notre coin salon ou salle à manger, ça peut être les deux. Donc ici, on a, ça c'est ma place, dans le petit coin, je suis toujours au coin moi. La superbe banquette de Julien. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que en fait on peut accueillir jusqu'à 2 personnes en plus. Donc 1, 2, 3 et on a encore ici la place pour mettre un petit tabouret au bout de la table. En parlant de la table, et voilà notre superbe table. On ne voulait pas une table fixe de nouveau pour gagner tout cet espace ici quand elle est rangée. Et en plus de ça, comme c'est une table de camping, on peut la prendre tout simplement à l'extérieur. Quand on aménage un van, chaque espace compte. Du coup, on ne peut pas juste faire des banquettes, on doit faire des banquettes rangement. Ici, on a notre linge sale et nos chaussettes, donc c'est le siège qui pue. Et ici, on a des habits d'hiver et toute la partie électrique qu'on va regarder un peu plus en détail. Du coup, pour la partie électrique, on a un panneau solaire sur le toit qui est relié ici sur un MPPT. Donc l'électricité est transformée et elle charge cette batterie. On a un coupleur séparateur donc pour charger la batterie pendant qu'on roule. Ici, c'est un battery protect, donc c'est pour couper tout le système au cas où on descendrait trop bas au niveau de l'électricité pour pas endommager la batterie. Ici on a un bouton pour couper complètement tout le système électrique et puis là on a du coup ça s'appelle un onduleur et ça c'est pour pouvoir brancher une prise standard sur le système. Et maintenant notre partie préférée, la cuisine.
Donc pour commencer, on a un super lavabo avec une vue sur le désert. Donc on a bien sûr l'eau courante, des lumières. Ce que j'adore ici, c'est ça, c'est mon petit bac à fruits et à légumes. On a également d'énormes tiroirs, c'est super pratique. Comme je vous ai dit avant, chaque chose a sa place. Et bien sûr, super important, notre frigo. Donc c'est un frigo à compression de 25 litres qui est relié à l'électricité. On est super content. Il y a beaucoup de place et de fromage. Et on a encore ici de quoi cuisiner. Une plaque, on en a deux, à gaz. Avec ici notre boîte à petit déjeuner, accès rapide au café. Au niveau de l'eau, du coup, on a nos réservoirs ici. On a 20 litres donc d'accès direct. Et puis dans le coffre, on a encore 2 fois 20 litres et puis on recharge et on dump à chaque fois qu'on en a besoin. Comme vous l'avez peut-être déjà découvert lors de nos vlogs, on utilise aussi notre mélangeur comme douche extérieure. On ouvre simplement. Il est tout réjoui. Du coup, pour alimenter nos plaques en gaz, on a une bouteille de propane qui se cache à côté de nos toilettes. Ici, on a nos toilettes d'urgence que vous avez peut-être déjà découvert dans nos vlogs. Et derrière, on a une bouteille de propane. Avec une bouteille, on tient environ 1 mois. Et puis, simplement, on passe dans les stations essence pour la recharger à chaque fois. La boîte, elle a été confectionnée d'une manière spéciale pour être certifiée. Il y a un trou en dessous au cas où il y aurait une fuite de gaz pour que le gaz puisse s'écouler par le bas. Et puis la boîte, elle est hermétique. Tout autour, on a fait des joints. Ça, c'est obligatoire pour la Suisse si vous voulez passer l'expertise avec le véhicule. Et pour terminer, les rangements pour nos vêtements. Donc, nos habits sont ici. Ça, c'est ma partie. Ici, on a la partie de Julien. Et on a encore des habits ici, des habits ici, des habits ici, des habits ici. Et le dernier espace de rangement, il se trouve ici, où on y trouve tout ce qui est affaires de nettoyage, affaires de salle de bain et quelques réserves de conserve. Comme on passe notre temps sur la route, on a dû mettre des loquets partout parce que souvent ça secoue et on a vite des choses qui tombent ou qui glissent. Du coup, avec des bons loquets partout, on est tranquille. Pour rester un peu sérieux, juste encore une chose au niveau du chauffage. Nous, on n'a pas de chauffage, on a acheté un chauffage sur place. C'est celui-là, le Buddy Heater, que vous connaissez sûrement si vous suivez nos vlogs, qui nous a déjà sauvé du froid plusieurs fois. Nous, on a isolé le van. On a oublié de le lire, ça. Au niveau de l'isolation, on a commencé par enrober le tout avec du liège. Du coup, c'est du liège en rouleau. On l'a simplement collé. Enfin, non, pas simplement parce que c'est pas du tout simple. Contre le van. Et puis par-dessus, on a mis de la laine de lin, ensuite le pare-vapeur et ensuite le bois que vous voyez ici. Alors là, on est en train de finir de mettre la laine de lin partout. Voilà le plafond.
Au niveau du sol, on a mis des grandes plaques de liège qui ressemblent à des galettes de riz géantes et du coup ça marche vraiment bien. Au niveau des finitions, je me suis amusée avec de la feutrine. C'est à toutes les places en fait où c'est qu'on n'a pas pu mettre de bois. Donc cette feutrine, vous l'appliquez avec de la colle et ensuite vous découpez très soigneusement avec un cutter où je me suis coupé un doigt. Mais ça valait le coup, ça donne super bien. C'est un peu isolant et aussi au niveau du bruit, c'est le top. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées. Ce qui est vraiment cool avec les vannes aménagées, c'est que chaque personne a sa propre manière de faire, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Chacun fait au mieux selon ses besoins et ça c'est vraiment ce qu'on a beaucoup aimé quand on a fabriqué notre van. Donc sachez qu'on a fait ça un petit peu dans le rush. Il y a encore plein de choses qu'on a envie d'améliorer dans le van et ça vous le verrez vous aussi en fait une fois que vous y vivez. Vous aurez envie de changer plein de choses mais je dirais que le 90% de tout ce qu'on a fait, on est super content. Pendant l'élaboration du van, nous on a fait appel aussi à un professionnel qui nous a donné des coups de main pour la partie électrique et gaz. Donc ça c'est Luc de Marzavan. On va vous mettre le lien en description. Il est vraiment cool. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez sans doute le contacter. On a aussi eu bien sûr l'aide de notre cher Ludo. Merci à toi Ludo de nous avoir donné un petit coup de main pour le van. Surtout pour la partie découpage des fenêtres où j'étais pas tellement sûr de ce que je faisais. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un petit like, ça nous fait super plaisir. Partagez la vidéo à vos amis. Si vous avez des amis qui sont en train d'aménager leur van, ça peut leur donner des idées. Et puis à tout bientôt. Ciao. Ciao.